Nous sommes tous excités lorsqu'on regarde la tendance météo pour les 14 prochains jours. Nous serons le 25 avril samedi prochain et tous se rappellent d'avoir semé dans ces mêmes dates auparavant et dans de très bonnes conditions. La question que plusieurs vont se demander, est-ce qu'il est trop tôt pour semer mon soya? Horst Bonner a publié une vidéo la semaine dernière et voici ce qu'il a à vous suggérer. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que si les conditions de semis sont bonnes pour le maïs, elles sont bonnes pour le soya. Les bénéfices potentiels d'un semis hâtif dans le soya est une augmentation de rendement, car nous avons une saison de croissance beaucoup plus longue, donc il faut favoriser un soya de plus grande maturité. On veut avoir aussi un plus grand de nœuds avant le début de la floraison. Plus de nœuds est égal à plus de gousses, donc plus de rendement. Donc, on vise environ 6 nœuds avant le début de la floraison. Le soya va fleurir beaucoup plus tôt et le canopé va se fermer plus rapidement, ce qui va garder la température du sol beaucoup plus frais et nous aider à la fixation de l'azote. Il ne faut pas négliger la maturation plus rapide d'un soya lors d'un semis-tôt, ce qui va nous donner un plus grand laps de temps et de meilleures conditions pour semer notre blé d'automne. Il y a plusieurs essais faits en Amérique du Nord depuis plusieurs années et oui, le semis hâtif de soya fonctionne. Par contre, il faut aussi considérer les risques. Si on sème un soya très hâtif trop tôt, il se peut qu'il atteigne sa maturité physiologique beaucoup plus rapidement si le mois d'août est chaud et sec. Cette maturation rapide peut vous causer une perte de rendement car ce soya-là ne pourra pas bénéficier des pluies du mois d'août qui prolongent la saison et vous donne une augmentation de rendement. Le point le plus important est la perte de population au champ. Le soya aime la chaleur et tout comme le maïs, il a besoin de 10 degrés Celsius pour enclencher son processus de germination. Il faut prendre en considération que lorsqu'on sème un soya dans un sol froid, il va prendre 2 à 3 semaines supplémentaires à son émergence. Donc, un traitement de semences fongicides sera bénéfique dans un semis très hâtif. L'important, c'est que la semence ne reçoive pas de la pluie froide ou de la neige dans les 48 heures suivant son semis, car ceci aura un très gros impact sur la vigueur et l'émergence de la semence. Certains se questionneront sur le gel mortel suivant la sortie du soya. Au stade cotylédon, le soya a 3 points de croissance, un sur la tige primaire et un sur chaque cotylédon. Au stade cotylédon, le soya est quand même très tolérant à un gel léger et peut soutenir moins 2 degrés Celsius et plus pendant plus de 4 heures. Attention aux sols sablonneux par contre, car ils peuvent refroidir plus rapidement. Donc, ce qui est important, c'est la météo suivant votre semis. Si je regarde la météo à long terme, il annonce 10 à 12 degrés Celsius pendant le jour, aucune température sous le point de congélation la nuit et aucune précipitation froide suivant à court terme la fin de semaine. Donc, pourquoi pas semer une certaine partie de votre soya tôt cette année? Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de réponse noir ou blanc et il n'y a aucune garantie en agriculture. Nous savons et pouvons contrôler ce qui se passe dans les prochains jours, mais personne ne peut prédire le reste du mois ou le reste de la saison. Ce qui est important est que la prise de décision et la gestion du risque est différente pour tout. Nous, notre job, c'est de vous apporter les faits, qu'elles soient positives ou négatives, et le reste de la décision est entre vos mains. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon début de semis.